Eh bien bonjour, hein. Donc voilà, je vais vous présenter et je vais vous faire les tests d'une nouvelle trottinette, la Awesome GX1. Donc on va voir ce que ça va donner tout au long de cette vidéo. Je vais commencer comme toujours avec une vidéo de comment elle m'est arrivée, hein, le déballage et montage, s'il y en a, vous allez voir ça. Suivi d'une présentation rapide de plus près de toutes les pièces, hein, voir ce qui se passe. Et ensuite les tests, les différents tests, vitesse et tout ce que ça donne. Et à la fin de la vidéo, mon avis complet sur la Awesome GX1, hein, les résultats des tests et où l'acheter et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc voilà, c'est parti. Donc nous voici sur la partie déballage de la Awesome GX1. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc on a, elle arrive dans un carton assez un petit carton, hein, comme on peut le voir. Hop, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit dessus que donc j'ai reçu la version 25 km/h. Il y a une version 20 km qui est bridée à 20 km/h. Le carton pèse 26 kg. Voilà, donc on a l'adresse du fabricant, hein, Shenzhen Magic Wheels Technology. Une adresse qui se trouve à Shenzhen, hein, comme toujours. Il y a un numéro de téléphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de ce côté, on voit une adresse en France, un service en France, donc ça c'est pas mal. Donc il y a un numéro de téléphone et une adresse, donc ça c'est déjà un bon signe. Il faut savoir que ce modèle-là est certifié à une certification européenne, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on va voir ce que ça va donner, on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne un peu. Awesome, nouvelle marque, hein, nouvelle marque de trottinette. Et c'est GX1 et le petit modèle. Donc, première chose qu'on voit. Donc voilà comment ça se présente. Les trottinettes, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein, normalement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà une notice, hein, en français. Ça c'est bien. Voilà. On va sortir le petit boîtier comme ça. Alors, je sais pas si on le voit bien. Donc la notice, on va la mettre là. Donc évidemment, on a un chargeur. Voilà. Voilà. Chargeur qui, je ne sais pas si on voit bien, mais on va le voir, c'est du 1,5 ampères, 54,6 volts. Donc c'est pas un bon truc, mais des petits outils. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Des sortes de réflecteurs. On va voir où ça se place. Ils sont autocollants déjà, on voit. Voilà. On va enlever ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Peut-être là, tout en bas, non. On va essayer de la sortir. Et donc là, voilà. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et donc là voilà, en fait elle est déjà montée, il n'y a rien à faire, ça c'est déjà sympa.
Et ben voilà, autant dire que c'était rapide. Donc on va voir un peu de plus proche cette Awesome GX1. Donc déjà on voit comme moi, elle a une jolie couleur verte, hein, très sympathique, hein, tout en métal. Donc c'est du costaud là, déjà ça c'est bien, ça se présente très bien. Donc ça se présente très bien, on voit voilà une belle surface métallique avec deux bandes agrippantes. Voilà. Donc là c'est pas mal déjà, c'est une jolie couleur, elle est assez bien réussie, moi je trouve. Donc là déjà esthétiquement c'est pas mal du tout. Hein. Alors question, on va rentrer dans les questions techniques. Hein. Donc en technique, donc question pneus, on est sur du hop, on est sur du 8,5 par 3 pouces de large, des pneus qui se gonflent. Et donc comme vous voyez, déjà premier point fort qu'on voit, c'est que les pneus peuvent se démonter facilement avec des vis sur le côté afin de changer la chambre à air. Ça c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal donc. Hein. À l'avant, donc on a une petite suspension avant. On va aller voir derrière. Voilà, derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Derrière, on voit donc qu'on a un moteur. Voilà. Moteur de 500 watts, 48 volts. Qui donc nous annonce une vitesse de 25 km/h en version bridée, évidemment. On verra dans la suite comment débrider cette trottinette, hein, qui peut aller bien plus vite si on le souhaite. Mais qui n'est pas conseillé hein, quand même. Il faut savoir que les trottinettes, c'est comme le reste. Hein, il y a des limitations. Normalement, elles ne doivent pas dépasser les 25 km/h, même si vous en voyez bien beaucoup sur la route qui font bien plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le support pour le pied qui est pas mal. Une suspension arrière avec un axe. Pas mal de vis assez... pas mal du tout parce qu'on voit que ça a été fait pour pouvoir être démonté et réparé. Voilà, petit pare-choc plastique à l'arrière. Donc c'est du pliable, hein, comme on dit. Alors, voilà. Question guidon, qu'est-ce qu'on a? On a donc deux poignées qui m'ont l'air assez ergonomiques. Hein. Une poignée de frein, c'est rien de spécial. Donc celle-ci fonctionne avec une gâchette au niveau du frein pour les accélérations, les différents modes, plus, moins, et un bouton de mise en marche. Donc cette trottinette fonctionne avec des cartes MFC, ce qui permet de la bloquer. Hein. Donc ça c'est pas mal du tout aussi. Donc vous pouvez aussi le paramétrer sur votre téléphone. On voit qu'elle est pliable. Ça aussi, on verra ça par la suite. Hein, mais donc le guidon est pliable. On a une sonnette. Et puis voilà. Donc la mise en marche c'est assez simple. Hein. Il faut rester appuyé sur le bouton. Hop. Là ça demande la carte. Hein. Et donc c'est bon. Différents modes. 3 modes. Voilà. Alors, on va voir. Question éclairage. Bon là c'est pas la meilleure façon de voir. Hein. Donc on voit qu'elle a des éclairages donc sur l'avant, hein, sur le devant. Pas un éclairage frontal, une bande LED toute la longueur. Et à l'arrière, un feu qui est donc aussi un feu de stop. Plus, voilà, plus aussi à l'intérieur. On verra je ferai une photo un peu plus claire de nuit, hein, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on voit? Comme je vous l'ai dit, double porte charge. C'est-à-dire que si vous avez deux chargeurs, vous pouvez utiliser les deux chargeurs pour la charger encore plus rapidement. Système de pliage, ça je vais vous montrer dans un petit moment. Une potence qui se remonte.
Donc on va voir question pliage, comment ça fonctionne, hein. Donc en question pliage, déjà on a deux choses. On a déjà nos poignets les poignets qui peuvent se rétracter, ça c'est bien. Ça c'est vraiment un plus, hein, surtout quand vous les mettez dans le coffre ou voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la potence peut être montée, hein, pour arriver jusqu'à 1,20 m du bas en haut, hein, donc ça veut dire que c'est pour les adultes et même les plus jeunes, hein, et donc c'est utile pour toutes les tailles de conducteurs. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a un système de blocage. Système de blocage dans ce sens-là. Il suffit de tirer vers nous. Et quand elle se pose en bas, elle se clipse automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et voilà. Donc elle est vraiment bien compacte, hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà un peu ce que ça se passe. Pour la débloquer, c'est dans le sens inverse, hein, donc il suffit de toujours tirer, tu vois, il faut tirer sur cette petite poignée là. Vous la reclipsez, elle se remet automatiquement, elle est bloquée. Hop. On revisse. Et voilà. Chose intéressante sur cette trottinette, hein, c'est la suspension à bras avant-arrière. Donc c'est vraiment, comme on peut le voir, ça encaisse bien les chocs. Et c'est du solide. Donc ça c'est costaud et ça paraît pas mal du tout. Bon bah c'est parti pour les premières sensations, hein, voir ce que ça donne. Donc en mode 1. Donc en mode 1. Comme on peut le voir déjà, l'écran n'est pas bien visible. Ouh, le mode 2 est déjà bien mieux. Et le mode 3. Ouais bah c'est ça, j'arrive à 25 km/h, 27. Bonne position, hein. Elle est bien silencieuse, c'est assez agréable. Et des freinages bien puissants. C'est parti. Un petit test de freinage. Donc c'est bien. Donc il faut savoir qu'elle a deux freinages avant-arrière mécanique, hein, plus un freinage type ABS, hein, électronique. Donc c'est pas mal. C'est reparti. Question test de vitesse et de puissance de cette trottinette, la GX1. Donc, en fait, j'ai fait différents tests en montée, sur du plat et en descente, hein, pour voir le freinage. Donc, déjà, première chose, elle est assez forte dans les montées, hein. Elle a annoncé une capacité de montée de 46% et réellement, elle a ce qu'il faut dedans, hein. Vous pouvez prendre des bonnes montées sans vraiment de problème, hein. Question vitesse, pareil, hein. Sans souci pour faire du 25 km/h, hein. Donc c'est une trottinette qu'on peut débrider, mais moi je ne l'ai pas débridée, j'ai fait le choix cette fois-ci de ne pas débrider la trottinette, hein. Donc du coup vous avez une trottinette qui est puissante, agile,
et qui peut prendre de bonnes montées. Le freinage est pas mal du tout aussi, donc avec double frein de tambour et plus un frein type ABS, hein. Donc pas mal du tout. Comme on peut le voir sur la vidéo, question position et du guidon, donc on a un guidon qui est pas super large, hein, il fait 61 cm, mais, euh, mais une bonne prise en main. Comme je vous l'ai déjà dit avant, ses, ses suspensions avec, tu vois, sa suspension et surtout son système de, son système à bras, de suspension à bras suspendu, permettent vraiment d'encaisser les chocs, hein. Les petits pneus, hein, pneus de 8,5, donc c'est pas les plus larges, mais une bonne, c'est bien encaissé, ces suspensions permettent bien encaisser les chocs, donc pas de souci, hein, pas mal donc des bonnes sensations en conduite, hein. Question gâchette, bon c'est chacun son choix, moi je préfère quand c'est au niveau du pouce et pas en hauteur, mais bon ça c'est une question de choix plutôt personnel, hein. Donc rien à redire hein, sur toute la partie conduite, c'est vraiment c'est un petit plaisir de conduire, hein. On va parler un peu d'autonomie, hein, parce que là on va en parlant quand même en autonomie, donc elle a annoncé du 65-80 km, donc bon tout de suite il faut pas, à part si vous faites du 60 kg, à part si vous faites 65 kg et que vous roulez sur du plat, vous aurez pas trop, vous pourrez atteindre vaguement ces distances, mais en vrai vous allez faire moins, c'est-à-dire que voilà, si vous avez des montées, c'est plus lourd. Comme moi, je fais à peu près entre 85 et 90 kilos. Bon, voilà, vous allez avoir, je pense, une cinquantaine de kilomètres d'autonomie sur un terrain qui avec des petites montées, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Donc, mais c'est pas mal déjà, hein. C'est pas mal du tout, quand même. Donc là, voilà, hein. Donc, question freinage, freinage efficace. Donc ça, c'est bien aussi. Un bon freinage, un bon éclairage. Un bon produit, hein. Voilà, je vous la laisse un peu la regarder comme ça, hein. On est bien stable dessus, hein. Le plateau n'est pas ultra large non plus, hein, parce il fait que 20 cm, mais voilà, mais voilà, c'est assez classique, hein. La petite bande agrippante sur le dessus fait son travail, donc vous tenez bien dessus, hein. Voilà, une trottinette toute métallique comme ça, qui est assez, qui paraît bien costaud, et avec cette bande lumineuse de devant pour être bien visible, plus en bas. Mais voilà, on arrive sur la partie bilan. Donc le bilan de cette découverte de la Hosson GX1, hein, donc une marque chinoise qui est assez récente sur le marché. Et donc c'est une bonne surprise cette GX1. Donc déjà on va voir que le bilan général est assez positif et même très positif. Une trottinette 8 pouces et demi, hein. Déjà première bonne chose, hein, comme on peut le voir, ça a été la bonne surprise, c'est la qualité de finition et le souci du détail, avec avec déjà une structure en aluminium forgé complètement fermée, qui paraît bien solide, bien costaud, avec un souci aussi d'avoir mis des vis qui nous permettent de pouvoir la démonter en cas de réparation. Une trottinette pliable avec le guidon pliable, donc qui va devenir ultra petite. Donc c'est vraiment une trottinette pour la ville, avec un poids assez raisonnable, on va dire, hein, un peu moins de 23 kilos.
donc c'est pas mal quand même, hein. Euh, Question puissance, j'ai été assez content sur la puissance avec ce moteur 500 watts, hein, et avec un bon couple qui permet de prendre des montées sans vraiment de problème, hein. Ils avaient annoncé des montées de 46%, donc autant dire des grandes montées, mais réellement ça monte pas mal. Une trottinette qui est bridée, qui est débridable. Je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas vous dire jusqu'à combien elle monte, mais les 25 km/h, pour quelqu'un qui pèse 90 kg, entre 85 et 90 kg, c'est sans problème, vous y arrivez ultra rapidement. Donc une trottinette puissante qui supporte 120 kg, c'est bon à savoir aussi, hein, si vous voulez savoir. L'autonomie, question autonomie, on n'est pas trop mal non plus, un peu plus de 50 km, hein. C'est annoncé 80 km, mais en sachant que dans les conditions normales, moi je dirais qu'on peut faire, c'est un peu, d'après ce que j'ai fait, c'est plus dans les 50-55 km selon si vous avez beaucoup de montées, descentes et des choses comme ça. Question, petit point, voilà, on a les cartes MFC aussi, ça c'est pas mal du tout, hein, c'est ce que je vous l'ai dit. Le petit point qui est un peu, qui est un peu, à mon avis, le seul point un peu faible de cette trottinette, c'est son petit écran de contrôle au guidon. Déjà, il aurait été bien qu'il soit intégré dans le cadre pour éviter voilà, qu'il s'abîme. Et il est tout petit, hein, c'est 1,5 pouce avec une visibilité pas super bonne en plein jour. Donc moi voilà, je pense que c'est le seul point un peu faible de cette trottinette. Tout le reste, c'est vraiment un chouette produit, hein, une trottinette qui, moi, à mon avis, va plaire à beaucoup de monde et qui a beaucoup d'intérêt pour la ville, principalement, hein, car même si elle est avec ses axes, avec ses suspensions, elle permet d'encaisser des chocs, c'est pas non plus fait pour faire du tout-terrain, mais par contre, vous pouvez rouler confortablement dessus, hein. Donc un bon produit, une trottinette qui coûte moins de 500 euros, hein, donc c'est vraiment un très bon prix pour ce type de qualité. Euh, donc voilà, hein, globalement, autant vous le dire que j'ai été assez, euh, assez content de cette découverte, hein, avec une bonne puissance, du bon freinage, une super qualité de fabrication, des petits plus comme la carte MFC, les cartes NFC. Donc voilà, hein. Si vous cherchez une trottinette pour la ville, quelque chose de costaud et de polyvalent, je pense que c'est un bon produit, hein. Sous cette vidéo, vous allez trouver les liens pour pouvoir l'acheter, hein, et pour le test complet. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour la fiche technique de cette Awesome GX1. Donc une Awesome GX1 que j'ai eu par Geekbeing, qui la propose au meilleur prix en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé par cette trottinette, allez jeter un œil sur le lien qui est sous cette vidéo et vous ne serez pas déçus. À mon avis, c'est une bonne affaire. Voilà, merci de m'avoir suivi, hein. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de regarder sur le site bonplanmain.com et avec le lien en commentaire, les codes promo pour la Austin et pour pas mal d'autres produits, hein, bonplanmain.com. Donc le site internet et la chaîne YouTube, hein, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire si vous en avez envie. À bientôt.